En grande partie, les prévenus disent contester les faits, mais les faits parlent d'eux-mêmes. Parce que les faux sont là, l'usage des faux est là également, le détournement il est là. Donc on nie l'évidence et la constance. Mais non, je pense que les percepteurs municipaux qui ont été interrogés, notamment Mamadou Bokoum et Ibrahim Touré, ont dit que c'est une caisse d'avance. Ce ne sont pas des fonds politiques. Donc je pense que la réponse apportée par ces inspecteurs-là est assez claire. C'est une caisse d'avance qui doit être justifiée. Donc en fait, la justification par contre qu'ils ont apportée, elle est fausse. Et pourtant, ils ont reçu mensuellement plus de 30 millions. 30 millions mensuellement. Donc ce qui fait pendant plusieurs années, la somme de 1 milliard 830 millions. Il a beaucoup insisté, et c'est ça le plus important, sur le caractère politique du procès, du fait parce qu'il a dit non à une offre politique, c'est parce qu'il a dit non à une sorte de chantage qu'il est là et que ses autres co-prévenus n'étaient là que parce que lui, il a dit non. Il aurait dit oui, ces gens ne seraient pas là, lui non plus. Par conséquent, il s'agit d'un homme politique et il s'agit d'une affaire éminemment politique. Il ne s'agit pas de détournement dans la mesure où il ne s'agit pas de deniers appartenant à l'État. Il s'agit de deniers appartenant à une collectivité publique et la Constitution est claire là-dessus dans son article 102. Les collectivités locales sont dotées de la personnalité morale et à ce titre, ils sont dotés d'une autonomie financière et d'une autonomie de gestion. Par conséquent, ces deniers ne sont pas des deniers publics, il s'agit des deniers des collectivités locales. À ce titre, on ne saurait invoquer les articles 152 et 153 qui concernent uniquement les deniers publics. Il n'y a jamais eu de détournement, ni encore de corruption, ni encore de blanchiment. Cet argent qui recevait en numéraire, laissez-moi terminer, cet argent qui recevait en numéraire avait déjà une destination au moment de la remise. On connaissait déjà les destinataires. Parce que Khalifa Sall a insisté là-dessus, la ville de Dakar a un rôle éminemment humanitaire, d'assistance de toutes sortes d'aides et d'assistance aux populations. Et il n'y avait pas seulement que les populations, il y avait aussi l'administration dans les opérations de désencombrement, dans l'organisation des réceptions des chefs d'État, etc., etc. Khalifa Sall lui a dit que moi personnellement je ne vais pas révéler les noms des bénéficiaires et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, même parmi les ministres, parmi les députés, comme d'autres personnes, des musiciens que l'on connaît. Beaucoup ont bénéficié de ces fonds politiques pour l'organisation des spectacles, par ici ou ailleurs. Hein? Et parce que c'est un gentleman. C'est un gentleman, c'est pourquoi il n'a pas voulu dévoiler des noms. Mais d'autres personnes sont venues. Le maire Moussassi m'a dit tout à l'heure, il aurait fallu qu'il dise non, qu'on vienne. Parce qu'on sait que pour l'organisation, par exemple, de Bercy, moi je vais carrément au bout. Youssou N'Dour a bénéficié de fonds politiques.